Europe 1 midi. Midi, 13h, Romain Desarbres. Emmanuel Macron a annoncé ce matin qu'il attendait du gouvernement un projet de loi sur la fin de vie d'ici la fin de cet été. Il a reçu les conclusions de la Convention citoyenne. 184 citoyens qui se sont prononcés pour une aide active à mourir, mais sous condition. On en parle avec vous, c'est un sujet, je le disais, extrêmement intime s'il en est, et il y a déjà beaucoup d'appels. Et je voulais qu'on entende en premier, voilà, c'est un choix totalement subjectif, mais Monique est retraitée, elle habite les Hauts-de-Seine. Bonjour Monique. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes retraitée, vous exerciez une profession ? Oui, j'ai été professeur et puis journaliste, les deux. Ah bah, une ancienne consoeur alors. Bon. Voilà. Bon. Alors, sur la fin de vie, vous dites, pour moi, il faut accompagner les malades et non les tuer. Alors, expliquez-nous. Mais je pense vraiment que le respect de la vie est quelque chose d'inaliénable. Et je dirais que notre société, si elle franchit l'interdit de donner la mort, c'est comme si elle faisait un pas dans le vide pour moi, vous voyez. Et en tant que citoyenne française, il y a deux choses qui me gênent, deux contradictions fortes. D'abord, dans notre Constitution, on a aboli la peine de mort, et ça, c'est une très bonne chose. Mais ça veut dire que même la vie du pire criminel récidiviste est sacrée. On ne le tue pas parce que la vie est sacrée. On a raison, elle l'est, même la sienne. Mais à quelqu'un qui a une vie diminuée, douloureuse, on va lui donner un produit mortel parce qu'il souffre au lieu de lui faire sentir que sa vie a un sens, de tout faire pour l'accompagner. Oui. Il me semble qu'il a d'abord besoin de fraternité, si vous voulez. Et c'est là que j'en viendrai à la deuxième contradiction en tant que Française. C'est notre devise, la devise de la République, il y a la fraternité dedans. Et je trouve que ça implique qu'on s'aide à vivre les uns les autres et pas à mourir. Voilà. Oui. Je donne pas la mort à mon frère. Vous dites qu'on respecte la vie du début à la fin, on laisse faire les choses, on laisse faire la nature. Mais non, ça veut pas dire qu'il ne faille pas soulager, il faut aider, mais je crois qu'il faut surtout accompagner. Il me semble que c'est ce que disent les soignants et les gens qui ont l'expérience d'accompagner les fins de vie, qui disent que surtout, il ne faut pas laisser les gens seuls, il faut être là, voilà. Il faut vraiment Donc il faut développer les soins palliatifs. Mais absolument. Oui. Alors ça résout peut-être pas tout, mais ça résout. Enfin, je crois que là, je suis pas spécialiste, mais les spécialistes le disent, que les demandes de mort sont réduites drastiquement quand les soins palliatifs sont bien exercés. Je crois que ça, vous avez des professionnels pour le dire, beaucoup même, beaucoup de soignants. Alors, si vous l'acceptez, Monique, j'ai Josette, qui est retraitée également, qui nous appelle d'Occitanie en ligne, et qui n'est pas de votre avis. Voilà, et on va échanger dans le respect, évidemment. Bonjour Josette. Bonjour. Vous nous appelez d'Occitanie, vous êtes retraitée également. Oui, vous exerciez... vous étiez prof. Bon, vous voyez, voilà. comme Monique. Que des vieux profs. Que des professeurs. Mais ça, c'est la vie. C'est la vie. Alors, Josette, vous dites « Je suis horrifiée quand j'entends des personnes qui ne veulent pas faire évoluer la loi ». Alors, expliquez-nous votre point de vue à vous. Eh bien, j'ai l'impression de me retrouver avant la loi pour l'avortement, tous les problèmes, prend-on la pilule ou pas. Et en fait, c'est le même problème pour moi. La loi n'oblige pas les gens à avorter. La loi n'oblige pas les gens à réclamer la mort s'ils ne peuvent plus supporter leur vie. Mais la loi leur donne la possibilité. C'est ce qui est important pour moi. J'ai été élevée dans la religion catholique, donc je comprends très bien. Mais en fait, dans ma famille très proche, j'ai eu 4 cas. 3 tumeurs, un soigné par soins palliatifs épouvantables où rien n'était fait. C'était juste le terme. À 3 jours de sa mort, alors qu'il avait des tumeurs partout, on disait à la famille qu'on allait le déménager et l'emmener dans un autre centre, loin de chez eux. Le deuxième cas, ma belle-sœur, qui a été mise sous sédation, qui est morte de soif, de faim, on peut dire. Mon père, que j'ai accompagné jour et nuit, en lui caressant la main, en lui parlant, en essayant d'être tendre avec lui, mais
l'accompagner comme je pouvais. Je ne pouvais pas faire grand-chose, Oui. à part la tentation de retirer toutes les aiguilles qu'on lui mettait. Il était à peu près dans le coma. Quand il ouvrait un œil, c'était pour laisser perler une grosse larme. Mon beau-père, c'était pas une tumeur, mais c'était quelque chose de très grave, qui passait son temps à nous dire gentiment que c'est long, que c'est long. Pour mon père et mon beau-père, nous avons eu la chance de tomber sur 2 médecins compréhensifs et qui nous ont dit c'est long, en effet, il faut faire quelque chose. Et mon beau-père et mon père sont morts après une piqûre, 1 heure après, je veux dire. Ouais, Voilà. ouais. Bon, j'ai moi-même 76 ans. DM est là, mon mari aussi. Je vois ce que c'est, on n'arrête pas de nous dire « Restez chez vous ». Bien sûr, nous sommes chez nous. Nous avons aménagé notre maison autant que nous pouvions. Mais nous sommes toujours à la merci de quelqu'un. Nous ne pouvons plus conduire. Mon mari, là, est parti chez le médecin. Il a fallu trouver pas d'ambulance sur notre ville. Tout était pris. Après, le manque de médecins, c'est un autre sujet. Hein. Enfin, oui, non, mais pour vous dire, restez chez vous. Ne demandez pas que votre vie s'arrête. Nous sommes encore capables de penser pour l'instant. Josette. Eh bien, nous nous heurtons à ce problème. Monique vous répond et ensuite on sera avec Giovanna Marsico. Oui, mais qu'il y ait des difficultés à vieillir et à mourir, ça je ne le nierai pas. D'abord, je les vis moi-même. Hein. Oui. Mais il me semble que on ne fait jamais assez d'efforts pour accompagner, pour aider. Moi, j'ai été très frappée de ce que vous disiez, que vous aviez été élevée, madame, dans la religion catholique. Je lisais un papier des Petites Sœurs des Pauvres l'autre jour, qui accompagne beaucoup les personnes âgées. Oui. Elle disait, on ne les laisse jamais seules. Tout ce dont elles ont besoin, c'est d'être accompagnées. Et ça se passe en général bien. Bon, j'ai pensé que c'était un témoignage de gens qui s'y connaissaient mieux que moi encore. Et même quand on écoute... quelqu'un comme Philippe Pozzo di Borgo, par exemple, qui est très lourdement handicapé. Vous savez, celui qui a donné avec le film avec Omar Sy, Les Intouchables. Voilà, avec Omar Sy. Eh bien, lui, il dit, mais il faut soulager, mais pas tuer. Soulager, et cette fois, il parle mieux que moi. Vous voyez. Giovanna Marsico est avec nous, directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Giovanna Marsico, merci d'être en direct sur Europe 1 dans Europe 1 Midi. Vous entendez ces témoignages. Un pour, un contre. Déjà, bonjour Giovanna Marsico, vous êtes avec nous? Oui, vous êtes avec nous. Sur les déclarations d'Emmanuel Macron, il veut un modèle français de la fin de vie. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Alors, il a pointé, le président de la République, lors de la réception du rapport de la Convention citoyenne ce matin, il a pointé 2 grands axes, 2 axes fondamentaux. Premier axe, c'est le renforcement des soins palliatifs et de l'approche palliative en France. Pourquoi? Parce que tant les conventionnels que la mission du député Falorni sur l'évaluation de la loi Claes-Leonetti ont montré que cette loi et cet accompagnement ne sont pas suffisamment développés en France. Donc il est nécessaire faire un vrai travail de renforcement tant de la mise à disposition des lieux que de la formation des personnes, l'information des publics, assurer l'accompagnement au domicile, voilà, la recherche, le développement, etc. Il y a tout un axe qui est extrêmement fort. Et puis le deuxième axe, il a entendu le fait que certaines situations sont des situations dites grises qui ne sont pas couvertes par la législation actuelle et que pour ces situations, il souhaite que le Parlement se travaille sur une législation qui puisse devenir effectivement un modèle de loi à la française. Mais il a donné un timing très court, c'est-à-dire qu'il demande que le Parlement commence à travailler sur cette législation, sur l'aide active à mourir, avant l'été. À partir de l'été. Oui. Enfin, qui est un projet de loi présenté avant l'été, donc il va falloir travailler avant. Oui. Il veut également un plan décennal sur la douleur et les soins palliatifs. Donc bon, c'est ça, il y a encore beaucoup à faire sur les soins palliatifs. On le dit, il manque des moyens en réalité. C'est Josette qui témoignait, qui disait qu'elle avait un proche dans un centre de soins palliatifs qui n'avait de palliatifs que le nom.
En réalité, on lui disait 3 jours avant de mourir, on lui proposait de changer de service, non même pas de changer de service, de changer de centre, donc de le déménager. Ça n'avait aucun sens. C'est terrible, c'est terrible. Ce genre de situations sont terribles, sont inacceptables dans un pays comme la France. Et c'est justement, ces situations sont aussi le fruit, évidemment, d'un problème d'organisation, de moyens pour les structures, de compétences et de formation des professionnels, sont aussi le fruit d'un passé dans lequel on a investi tout pour la guérison ou la chronicisation des maladies et on a écarté un peu le sujet de comment accompagner la fin de vie des personnes. Oui. Donc voilà, on paye aussi cette stratégie du passé et aujourd'hui on revient, et ça a été justement l'alignement des planètes, hein. Aujourd'hui on est à ça, tant le président de la République que donc les parlementaires vont se pencher et les ministères vont se pencher sur un retour de la fin de vie dans le calendrier de l'agenda politique. Merci beaucoup, Giovanna Marsico. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 dans Europe 1 Midi. Très bon après-midi à vous. À bientôt.